Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va suivre la dernière partie diffraction. Appliquer un pourcentage. Mais pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le mot pourcentage, on entend pourcent. Pourquoi? Parce que donner une définition par rapport au pourcent, c'est ramener des nombres différents à quelque chose de plus simple pour pouvoir les comparer. Et pour nous, le plus simple, c'est le nombre 100. On sert donc partout des pourcentages. En maths, en comptabilité, en faisant des courses. C'est vraiment un domaine à ne pas négliger. Oui, pour vivre dans notre monde, il faut maîtriser les pourcentages. Et ce cours est fait pour ça. Alors, le plus simplement possible, nous allons 1. Comprendre qu'est-ce qu'un pourcentage. 2. Étudier tous les calculs possibles avec eux. Dans tout ce cours, nous utiliserons les mots pourcentage d'une quantité, d'une valeur, d'une grandeur, d'une donnée. Comme voulant dire le pourcentage de quelque chose. Aujourd'hui, on entend tous les jours parler de pourcentage. Comme par exemple, l'action d'une société a augmenté de 5%, car ses ventes ont progressé de 20%. Deuxième exemple, ce mois-ci, le taux de chômage a baissé de 0,5%. Troisième exemple, liquidation totale, moins 70% sur tout le stock, etc. Alors vous voyez, impossible d'y échapper. Elles sont partout. Mais plus de discours, on y va. Direction la découverte des pourcentages. Qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage? Prenons un exemple. Dans la phrase 80% des élèves d'un lycée ont réussi le bac. Alors le nombre 80% est un pourcentage. Il veut dire que pour un groupe de 100 élèves de ce lycée, 80 élèves ont réussi le bac. C'est une façon de mesurer quelle proportion d'élèves a réussi. On l'utilise car c'est beaucoup plus parlant et plus simple que de dire 284 élèves sur les 355 élèves du lycée ont réussi leur bac. Avec un pourcentage, on sait tout de suite si beaucoup ont réussi ou pas. Avec un pourcentage, on mesure la proportion d'une quantité dans une autre quantité. Comment faire un calcul avec un pourcentage? Pour utiliser un pourcentage, on l'écrit sous la forme d'une fraction. Par exemple, le pourcentage 80% correspond à la fraction 80 centièmes, c'est-à-dire 80 divisé par 100. Cette façon de noter s'appelle l'écriture fractionnaire. Pour faciliter l'utilisation, on a une autre façon de l'écrire et de s'en servir. On appelle cette écriture l'écriture décimale. On écrit 80% égale à 80 sur 100 égale à 0,8, qui est l'écriture décimale.
et on a fait seulement effectuer le calcul de la fraction. Et pour être sûr d'avoir bien compris, prenons un autre exemple avec le pourcentage. 25% par exemple. On peut écrire 25% égale à 25 sur 100 égale à 0,25. Vous voyez, nous avons démarré doucement. Et maintenant, nous allons continuer. Car avec un pourcentage, on peut faire de nombreux calculs. Nous allons les découvrir petit à petit. Allez, on s'accroche. Alors, comment calculer un pourcentage d'une quantité? Dans cette partie, nous allons apprendre comment utiliser un pourcentage. En fait, un pourcentage s'applique à quelque chose. Une grandeur, une quantité, une somme d'argent. Nous allons calculer quel montant représente ce pourcentage par rapport à la quantité totale à laquelle il correspond. Nous avons étudié dans cette partie qu'est-ce qu'un pourcentage. Ces différentes écritures possibles. Alors nous allons les utiliser dans les calculs. Prenons l'exemple d'utilisation d'un pourcentage. Un lycée a présenté 150 candidats au bac. On sait que 80% des élèves ont réussi. Mais comment calculer le nombre d'élèves qui ont réussi? Notre première méthode sera de nous servir des différentes écritures d'un pourcentage. Calcul des pourcentages d'une grandeur avec l'écriture fractionnaire ou avec l'écriture décimale. En utilisant le pourcentage sous sa forme de fraction, nous savons que 80% égale à 80 centièmes. Donc, en appliquant la fraction 80 centièmes au nombre de candidats, nous obtenons 150 fois 80 centièmes égale 120 élèves ont réussi leur bac. En utilisant cette fois-ci l'écriture décimale, puisque 80 centièmes égale à 0,8, nous trouvons que 150 fois 0,8 égale toujours 120 élèves ont réussi leur bac. Nous pouvons passer maintenant aux applications pratiques. Transformer une grandeur donnée en pourcentage. Nous voici face à une question habituelle. Une grandeur, un prix, un loyer. Alors comment cela fait-il en pourcentage? Autrement dit, nous savons que la grandeur donnée représente une fraction, une partie d'une autre. Nous voudrions savoir combien en pourcentage vaut ce morceau par rapport à la totalité. Pour bien comprendre comment transformer la variation en valeur d'une grandeur en pourcentage de cette grandeur, nous allons étudier l'exemple d'un calcul de remise. Résoudre le problème à l'aide d'un tableau de proportionnalité puis en déduire une méthode plus rapide. Alors comment obtenir un pourcentage à partir d'une variation? Un élève a obtenu 120 dirhams de remise comme promotion de rentrée sur une calculatrice graphique affichée à 600 dirhams. Mais quel est le pourcentage de remise dont il a bénéficié? Alors nous allons profiter de cette partie pour insister une fois de plus sur la bonne façon d'aborder un problème à résoudre. Dans une première étape, nous devrons faire le bilan de ce que nous connaissons et de ce que nous devrons trouver. Cela nous aiguillera vers le choix de la meilleure méthode. Puis, dans une deuxième étape,
Nous utiliserons notre travail pour déterminer le résultat demandé. Première étape, déterminer ce que nous connaissons du problème. Comme pour n'importe quel exercice, dans une première étape, nous rassemblons ce que nous savons. Le problème s'éclaircira déjà. La somme de 600 dirhams est le prix initial de la calculatrice. Cette somme représente donc 100% de son prix, car c'est le prix entier. Et nous voulons savoir quel pourcentage de ce prix représente les 120 dirhams de remise. Ce pourcentage que nous cherchons, nous allons l'appeler point d'interrogation. Nous sommes donc dans une situation de proportionnalité. L'utilisation d'un tableau de proportionnalité semble ici la plus naturelle. Deuxième étape, résoudre l'exercice. Alors, dans une deuxième étape, il faut résoudre l'exercice, c'est-à-dire appliquer à la question la méthode que nous avons choisie. Le prix initial et la remise sont des grandeurs proportionnelles. Nous pouvons donc récapituler toutes les informations que nous avons rassemblées dans un tableau de proportionnalité. Nous avons 600 dirhams représente 100% du prix et 120 dirhams représente point d'interrogation % du prix. Alors le tableau de proportionnalité. Première grandeur, prix initial. Deuxième grandeur, remise. Vous savez que si le prix initial est 600 dirhams, la remise sera 120 dirhams. Alors maintenant, on cherche la remise du prix initial qui est 100 dirhams. En faisant le produit en croix, c'est-à-dire que nous savons que 600 fois le point d'interrogation égale à 120 fois 100. Ou bien, le point d'interrogation égale le produit de 120 et 100 divisé par 600, qui est égal à 12 000 divisé par 600, qui est égal à 20. L'élève a donc bénéficié d'une remise de 20% sur le prix de sa calculette.